Bonjour à tous et bienvenue de retour dans la série où je prends ce compte et je le monte jusqu'à 1500. Donc, sans plus tarder, je vais commencer une game. On est présentement à 461 de Elo. Et on est matché contre Ethan, 448. Et on joue les noirs. Hum, donc, je vais juste essayer de resize un petit peu la... Ouais, c'est pas terrible. Au moins, c'est pas super. Ok, donc... il joue cavalier F3. Je vais répondre tout simplement avec D5. Contrôler le centre. Ok. D3, sûrement qu'il va vouloir jouer E4 dans le futur. Pour l'instant, c'est correct. J'avais peut-être en tête de Fianchetto mon fou. Donc, je vais sortir mon cavalier. Peut-être que lui va sortir son fou. Je sais pas. Non, son cavalier, mon pion est défendu, tout est beau. Je pourrais même avancer mon pion, mais ça donne pas grand-chose, j'ai l'impression. Parce que disons qu'il va ici, mais... Ok, c'est ça que je pensais. Ça me change rien. Je continue mon développement. Mon fou et Fianchetto. Je vais pouvoir rocker. Sortir mon autre cavalier, mon autre fou. La vie est belle. Peut-être pas ici parce que j'en bloque mon pion, là, mais... Ok, donc notre adversaire prend son temps. Euh, ok. Je vois que mes enregistrements la dernière fois étaient mieux. Euh, ah, ça doit être pour ça. Je sais pas si je peux les... Je peux pas l'agrandir plus que ça. Je vais rester comme ça. C'est quand même pas super. Tant qu'on a une vision globale. Ok, donc cavalier B5. Le cavalier n'attaque rien pour l'instant. On peut continuer comme si de rien n'était. Ou on peut jouer ici C6, qui est pas inutile, qui bloque le développement du cavalier par contre. On peut jouer A6 aussi, qui est toujours intéressant. Euh, mais je vais garder ça simple, puis je vais rocker pour l'instant. Je sais pas trop qu'est-ce que ce coup-là faisait. Je pense que c'est un coup... une, c'est inaccuracy, donc c'est un coup non précis, là. Un coup sans but, vraiment. Un coup dans le vide. Il y a même des idées ici, vu que là... Ok, là c'est plus le cas. Mais le cavalier peut plus retourner en arrière ici. Il peut aller ici par contre. Ici, je veux dire. Euh, J'ai quasiment le goût d'attaquer le cavalier comme ça. Je pense que c'est ça que je vais faire. Il va aller ici. Je vais pouvoir jouer C5. Continuer à mettre de la pression sur son cavalier. Peut-être même qu'il va falloir qu'il aille en B3. Euh, Si c'est le cas, mon pion ici va pas être défendu. Donc il faudrait que je le défende. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon ou je sors mon cavalier? Mais j'aime bien contrôler plus de centre avec mon pion. Je pense que je vais faire ça. S'il va ici, il attaque mon pion, comme je disais. Je pourrais mettre madame en B6, c'est quand même une bonne case pour elle.
pas facile de l'attaquer pour l'instant. Je pense que c'est ça que je vais faire. Là, il va me rester mes pièces à sortir. Et mes tours vont être connectés. Donc là, vous voyez, on fait juste développer nos pièces. Si je peux gagner des tempos, je le fais. Mais sinon, c'est ça. C'est très, très simple. Ici, on n'a pas besoin de paniquer après avec quoi que ce soit ici. Parce que notre fou il est très fort. Parce qu'il contrôle la grande diagonale foncée. Donc si jamais lui décide d'échanger son fou pour notre cavalier, on est content. Ça change rien. Ici, une des idées de mettre la dame et le fou sur la même diagonale, quand que votre adversaire a Fianchetto, c'est de venir ici en H6 pour échanger les pièces. Ce que je dois avouer, je n'aime pas trop. Je pourrais jouer ça pour bloquer la case, mais là il joue H3 pour défendre. Et s'il vient ici, le point est que je peux pas bouger mon fou, sinon il capture ma tour. Donc ce que je pourrais faire, c'est juste bouger ma tour. Si jamais il vient en H6, je recule en H8. Je pense que c'est ça que je vais faire aussi. Juste un petit... La question c'est E8 ou D8. Éventuellement, je vais vouloir pousser ce pion-là. Je pense que je vais la mettre en E8. Parce que son fou n'est pas proche de sortir pour venir attaquer ma tour. Yeah. Donc je dois vraiment sortir mes pièces en ce moment. Ou est-ce que mon cavalier serait bon? C'est ça qu'il faut se poser la question. J'ai pas vraiment de outpost pour l'instant. Donc je pense qu'un simple C6 direct serait bon. Ok. Donc ça, comme on avait dit, on est très content. Parce qu'il échange son fou noir pour un cavalier. Donc ça veut dire que on a le monopole maintenant sur les cases foncées. Ok. Un fou F5 serait pas mauvais. Parce qu'on défend la case E4. Question de développer mon fou. Est-ce qu'un C6... Mais C6 aiderait à développer son fou à lui. Donc j'aime pas trop. Je vais le garder simple. Je vais juste développer mon cavalier. Et si c'est nécessaire, on va retourner notre fou en G7, mais pour l'instant, il n'est pas attaqué. Ok, ça c'est une erreur. Pourquoi? À chaque fois qu'on bouge un pion, toujours réaliser quelles cases sont maintenant non défendues et quelles cases sont maintenant défendues. Donc, maintenant la case défendue est le B5, mais avant la case défendue était B3, où est-ce que son cavalier est. Donc, on peut tout simplement capturer son cavalier. C'est quelque chose de simple, élémentaire, mais très difficile à réaliser à chaque coup. De comprendre quelle case était défendue, et maintenant ne le sera plus si on bouge le pion. Parce que les pions sont très bons pour défendre les cases, vu que c'est les pièces avec le moins de valeur. Donc faut faire toujours attention quand on bouge les pions. Comme tantôt lorsque j'ai bougé C5, j'ai essayé de calculer cavalier D4, cavalier D4, C5, cavalier B3, attaque mon pion, qui n'est pas défendu. Donc là, j'ai pensé au coup dame B6, et je m'en suis sorti. Ok. Donc nous, on attaque le pion 3 fois, et lui attaque le pion
défend le pion 3 fois, excuse. Donc, on ne gagne pas cet échange-là. Par contre, on peut ouvrir la position parce que son roi n'est pas encore roqué. Donc, si on prend, lui prend, on pourrait pas prendre avec une pièce parce qu'on perdrait notre pièce. Donc, mais si on ne capture pas le pion, lui peut-être capturer le nôtre. Donc, je commencerai par capturer. Ah, ok. Bon. Et c'est la partie terminée. On allait finir par gagner vu qu'on avait une pièce de plus, comme vous pouvez voir à gauche ici. On avait un plus 4 en termes de matériel. Mais il aurait très bien pu continuer à jouer. Maintenant, si je regarde la partie vite faite, cavalier F3, totalement correct. Moi, j'ai joué des 5 pour prendre le centre, vu que lui n'avait pas joué des pions en centre, comme E4 ou D4. Je joue D3, un peu passif, mais correct. Je sors mon cavalier, avec le plan de Fianchetto. Rien de trop compliqué ici. Il sort son cavalier. Je m'assure que mon pion est défendu. Il est défendu 2 fois. On est en business. Je continue mon plan. Je continue mon plan. Donc ce coup-là, c'était un coup vraiment dans le vide. Ça fait rien. Un cavalier ici en B5, habituellement, ou par exemple pour nous, ici en D4 ou en B4, c'est utile pour fourchette le roi et la tour. Mais dans son cas, notre pion en C7 est défendu par la dame. Donc son cavalier fait rien. Et en plus, c'est quand même dangereux parce que la diagonale de son roi est ouverte. Donc si jamais je réussis à avoir une dame ici en A5, échec, je fourchette son cavalier et son roi. Bon, oui, il peut revenir avec son cavalier, mais ensuite, moi, j'ai un autre coup. Potentiellement, là ça fonctionne pas dans cette position-là, mais potentiellement, j'aurais un D4 où est-ce que j'attaque une pièce qui est pin au roi, donc il ne peut pas bouger. Donc c'est dangereux quand même comme coup, et ça fait rien. Un meilleur coup pour lui aurait été tout simplement de développer. Euh, il voudrait sortir son fou. Donc peut-être même que Fianchetto son fou aurait été bon. Ici, est-ce que E4 aurait été bon? Même E4, je pense pas que c'est l'idéal. Parce que son coup en D3 l'a pas vraiment aidé. Il aurait pu jouer D4 et ensuite D3 pour ouvrir la diagonale à son fou. Aurait été l'idéal dans mon opinion. Donc là, ici, ça aide vraiment pas. Donc je pense que pour lui, Fianchetto aurait été une bonne solution. Donc là, je rock parce que son cavalier ne attaque rien. Il avance un pion. Moi, je repousse son cavalier en essayant d'avoir des initiatives, en sachant très bien que j'allais pouvoir continuer à repousser son cavalier. Je défends mon pion et je mets ma dame sur une case euh, sécure et qui attaque a beaucoup de potentiel. Donc ça regarde cette colonne-là, ça garde un œil sur mon cavalier, un œil sur une grande diagonale, etc. Bouche à dame. Donc là ici, il y a une idée de si je fais un coup, par exemple ici, l'idée est fou H6. Et si je bouge mon fou pour ne pas vouloir l'échanger, lui peut capturer ma tour. Donc il y a plus 2 en matériel. Et sinon, je prends son fou, il prend mon fou. Sa dame maintenant contrôle les cases foncées parce qu'on n'a plus de fou foncé. Donc notre roi est moins en sécurité qu'avant. Tout ça pour dire que j'ai joué tour 8 dans l'optique que si lui joue cavalier H6, je vais pouvoir reculer mon excuse. Si lui joue fou H6, je vais pouvoir reculer mon fou. Capture du cavalier, on recapture. Ok, avance son pion. Peut-être qu'il préparait le Fianchetto pour pouvoir rocker.
je sors mon cavalier, un coup de développement bien normal. Et là, c'est sa grosse gaffe. Je capture sa tour, son cavalier. Et ici, j'aurais continué euh, capture, capture, c'est ce que j'avais en tête. Et ensuite... Ah, ah mon Dieu, j'ai pas bien calculé. Je pensais je pensais que j'étais pas correct. Mais ça fonctionne, ouais. Oups, désolé. Ah non, 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 ça fonctionne pas. Ok, comme j'avais dit. Parce que nous, on a trois attaqueurs et lui aussi en a trois. Donc, on ne peut pas gagner. Par exemple, prends, 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 prends. Il a gagné une pièce de plus. Donc, c'est pour ça que j'aurais seulement capturé une fois. Lui aurait pu recapturer. Ensuite, j'aurais sorti mon fou, par exemple. Là, vous voyez que mes deux fous sont des monstres. Ils regardent tout l'échiquier. Ils contrôlent vraiment beaucoup de cases. Euh, ensuite, j'aurais fini par apporter ma tour. Peut-être même doubler les tours. Mettre mes tours sur le deuxième rangée. Ça l'aurait pas bien fini pour lui. Donc, et voilà, c'était la partie. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine partie où est-ce qu'on va franchir la barre des 500. Merci.